Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. Cet épisode est un des premiers épisodes où on va faire un guidance, un tirage de tarot. Et pour ce premier, je voulais prendre, étant donné qu'on est en début de l'année 2025, je voulais faire un tirage spécial développement personnel pour 2025. Donc le but de cet épisode sera euh, sur quoi travailler, quels sont les axes de développement personnel en 2025 selon le tas, selon le choix que vous allez faire. Donc, je vais expliquer. C'est un épisode où vous avez la possibilité de prendre entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et pour ce faire, étant donné qu'on n'est pas sur de la vidéo, mais qu'on est sur de l'audio, sur du podcast, je vais tirer pour chacun des tas une carte qui va décrire un style, une ambiance, une vibe, avec une phrase qui sera attachée. Donc j'ai pris pour ce faire l'oracle How to be a White Flower Deck de Cathy Daisy. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magnifique. On est sur des vibes de nature, d'animaux. Enfin voilà. Donc, je vais tirer dans quelques instants pour le tas numéro 1 et le tas numéro 2 cette carte, cette ambiance que je vous décrirai. Et je vous laisserai, avec votre intuition, choisir. Voilà, c'était la carte, l'ambiance, le style, peut-être le paysage ou la vibe qui vous correspond, qui vous attire, qui vous parle pour 2025. Comment va se passer le tirage par la suite? Une fois que vous aurez fait votre choix, on va tirer deux cartes majeures du tarot. Donc j'ai pris deux tarots. Pour le tas numéro 1, j'ai pris l'alter tarot de la fameuse Iéna. Et pour le tas numéro 2, j'ai pris le tarot mystique de Catherine Wellstein, qu'on adore, qui est magnifique. Et donc, je tirerai les deux cartes majeures qui viendront définir les deux grands axes de développement personnel qui vont vous challenger ou sur lesquels vous serez plus intéressé ou même sur lesquels vous aurez des nécessités de travailler en 2025. Et bien sûr, on viendra détailler avec des cartes de tarot pour avoir plus de contexte, plus de messages et plus de détails. Et pour finir la guidance, on regardera quels sont les messages de différents oracles que j'ai pris, de différents decks, de différents oracles que j'ai pris de voilà, de ma bibliothèque, hein, de ma collection personnelle. Petit disclaimer avant de commencer, bien entendu, faites preuve toujours de liberté d'état d'esprit, faites preuve de recul par rapport à ce qu'on se dit. On est dans du développement personnel, on est dans qu'est-ce que ce tirage peut peut-être vous apporter en termes de réflexion, en termes d'ouverture d'esprit, en termes d'ouverture de porte, en termes peut-être aussi de confirmation. Voilà, on est dans un tirage de bienveillance. On n'est pas forcément sur de la pure prédiction là dans ce tirage-ci. Voilà, mais je le dis, c'est toujours assez important de réexpliquer bien sûr ce qu'on fait, quel est l'intérêt, où on en est et quel est l'intérêt vraiment de ces messages spirituels, si je peux dire. Voilà. Si, comme d'habitude, ça vous intéresse, si ça vous parle, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager avec vos amis, n'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com pour voir ce que je propose. Je suis vraiment en train de revoir un peu mes propositions, mes activités, ce que je propose d'une manière générale. Et donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est parti, c'est parti. J'ai envie de dire c'est parti mon kiki, mais bon, hein, je crois que c'est pas trop dans l'air du temps. C'est parti pour le tas numéro 1. Je mélange bien, je mélange bien. Tas numéro 1. On a. Alors, on est sur une vibe un peu maritime. On a une belle étoile de mer jaune avec des belles pigmentations chaudes d'été, un petit peu fin d'été, début d'automne. Vous voyez, on est vraiment sur cette énergie un petit peu solaire, mais en même temps très aquatique, avec des animaux de la mer, avec des animaux aussi ça, aquatiques, floraux
Donc on est vraiment sur cette vibe un petit peu, mer, soleil, plage. Vous voyez un petit peu cette énergie, qui réchauffe et le message c'est: «Je ressens l'air salé dans mes cheveux». Voilà. C'est pour le tas numéro un. Si ça vous parle, si vous êtes un petit peu, attiré par ce message, n'hésitez pas, allez-y. Pour le tas numéro 2, on est sur une autre ambiance. On a un feu de cheminée. Vous voyez un petit peu ce feu de cheminée qui est sur un fond noir, avec un peu de la lumière qui crépite. On entend même et on arrive à sentir, vous voyez, le son, les bruits, les vibes de ce feu de cheminée qui est chaud, qui rassure, qui est réconfortant. On est vraiment un petit peu sur des, vibes un peu plus magiques, éclectiques, rassurantes, cocooning avec ce beau feu. Je pense que c'est un feu, vous savez, les feux qu'on peut faire, en camping ou en camp ou avec des amis. On est vraiment dans cette vibe-là et on voit au loin un petit peu, vous voyez, les crépitements de ce feu qui vole et qui se mêle à la nature et au ciel. On adore comme vibe et le message, c'est: «Suis les, pétillements, suis les étincelles». Waouh! Tas numéro 2, j'adore, hein, j'adore la vibe. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va enchaîner directement avec le tas numéro 1. C'est parti, bienvenue à vous qui avez pris le choix numéro 1 avec cette magnifique étoile des mers. On regarde dans cette petite guidance, dans ce petit tirage, quels sont les grands messages de développement personnel, sur quoi est-ce que vous allez être peut-être appelé ou en tout cas attiré pour travailler en 2025 en termes de développement personnel. Et c'est parti, les deux cartes sont tirées. Carte numéro 1, on a la grande prêtresse. Carte numéro 2, on a l'impératrice. Ok, déjà on est dans des vibes très féminines. On a quand même la grande prêtresse et l'impératrice qui sont toutes les deux symboliques de féminité, de sensualité, de être, comment dire, proche de ses émotions, s'écouter, écouter ses feelings, écouter ses intuitions, écouter ses émotions. Peut-être que du coup en 2025 vous serez vraiment, appelé ou, attiré ou intéressé parce que la grande prêtresse est quand même très connectée, elle a des vibes très connectées, l'impératrice aussi d'ailleurs, hein. Donc on est vraiment sur 2 cartes où, d'emblée, voilà, le développement sur cette année 2025 sera comment vous connecter à votre intuition, comment vous connecter à vos ressentis, comment, peut-être concrétiser et entrer dans la matière par rapport à vos ressentis. On est vraiment dans ces énergies-là. Il y a un petit peu des vibes de développement spirituel, développement de son intuition, peut-être de, sa spiritualité et aussi peut-être, vous savez, tout ce qu'on dit de, son travail de l'ombre. Peut-être qu'avec cette grande prêtresse, en 2025, vous allez découvrir grâce à votre intuition des secrets cachés ou, des confirmations internes. On est vraiment dans ce type de message. La grande prêtresse, elle vient vraiment vous appeler à vous reconnecter à votre énergie féminine. Alors, que ce soit pour les femmes, bien entendu, mais pour les hommes, s'il y a des hommes qui écoutent, ça peut être aussi comment développer cette part de féminité, c'est-à-dire peut-être plus vous ouvrir sur de la rondeur, sur votre intuition, sur votre créativité, sur, vous savez ce qu'on dit, la créativité intelligente. Cette, impératrice, elle est aussi un appel à la nature. Parce que vous ne voyez pas la carte, mais je vous la décris. On est sur un champ avec des coquelicots qui émergent et en haut, on voit cette lune qui vous appelle à écouter votre intuition, à développer peut-être des passions, à développer aussi, ça peut être développer des nouveaux projets, développer, oser se lancer dans des nouveaux projets, hem oui, vous voyez avec cette impératrice qui cocoone, qui chérit un nouveau projet.
et qui, grâce à son intuition, eh bien, elle développe sa créativité. On est vraiment dans ces 2 énergies. On adore, on est très vibe un peu spirituel, un peu witchy là pour le coup, pour ce premier tirage et on est clairement dans voilà, on développe, on travaille sur sa spiritualité, sur son intuition, sur ses émotions et on s'écoute. Comme si en 2025, vous allez être un peu guidé par votre spiritualité, guidé par votre sensibilité au travers des choix que vous allez à faire parce que pourquoi je dis ça? Parce que l'impératrice et la grande prêtresse sont quand même très raisonnées, hein. On est dans quand même des figures où il faut prendre des décisions peut-être, où il faut se positionner, où il faut réfléchir. Et si vous avez en 2025 des, comment dire ça, des choix à faire, des décisions, des axes, des orientations, des portes à ouvrir ou à fermer, des chemins à, euh, à suivre, hein, ou des montagnes peut-être à gravir, et bien là, avec ces 2 cartes, on vous invite vraiment à réfléchir, à peser et à poser le pour et le contre, à faire vraiment cette balance, à aussi écouter votre cœur et votre instinct dans une prise de décision et surtout à faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à votre intelligence, parce que la grande prêtresse et l'impératrice sont des cartes d'intelligence et de clairvoyance et de pouvoir. On est vraiment dans ces énergies. Il y a aussi peut-être une vibe de, s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont intéressées pour faire des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages, allez-y, parce qu'on est quand même dans cette notion de développement des compétences avec autant la grande prêtresse que l'impératrice. L'impératrice, elle a quand même plus la tête sur les épaules. L'impératrice, elle gère, elle mène. Donc elle vient un petit peu contrebalancer cette grande prêtresse qui peut être un peu trop connectée, un peu trop dans ses idées, dans ses idéaux, dans sa sensibilité, dans son intuition justement. C'est aussi un message pour vous pour 2025 pour vous dire, faites toujours cette balance. Si vous avez une intuition, réfléchissez concrètement comment ça peut être mis en place, ce que ça peut vous apporter et comment le mettre concrètement par des vrais objectifs, par des vraies actions, comment vous pouvez mener à bien ce que vous ressentez, vous voyez? Alors, sur la grande prêtresse, on a le 3 de denier, dis donc, le cavalier de denier et le 8 de denier. Bam! À fond dans les deniers, hein. Grosse énergie au niveau, comment je peux dire ça? Business, professionnel, hem, financier peut-être, matériel aussi. On est vraiment dans ces énergies, avec les deniers de, prospérité, de nouvelles opportunités. Vous voyez? Que ce soit matériel ou que ce soit financier. Alors, par rapport à cette grande prêtresse, le 3, le cavalier et le 8 de denier vous invitent vraiment à, heu et de 1, ne pas hésiter, avancer. Ne pas hésiter, comme on l'a dit tout à l'heure, à aller vers des nouveaux projets, mais des projets collaboratifs. Vous voyez que ce 3 denier, on voit qu'il y a des possibilités de collaboration, des possibilités de faire des choses en collectif. Ça peut être avec des collègues, ça peut être dans des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de communication et de réseautage avec ce 3 de denier. Peut-être des personnes peuvent vous apporter de l'aide ou du soutien ou échanger. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On est dans une vie sociale fournie, dans du networking comme on dit, de l'interaction, de la communication et on voit que, hem, soit vous communiquez et vous développez tous ces réseaux autour justement de cette grande prêtresse, donc c'est-à-dire autour de, eh bien, d'une nouvelle formation, d'un sujet particulier, d'un sujet un peu pointu, pointilleux ou justement autour de votre spiritualité, de votre énergie spirituelle, intuition. On est vraiment dans cette énergie-là, hein. Ce cavalier de denier, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire, que vous allez avoir vraiment, des possibilités d'avancer dans des projets. Grâce à des rencontres, vous voyez, que vous faites avec ce 3 de denier, le u ça vous comment dire? Ça vous enjaille, c'est-à-dire que ça vous amène de la joie, ça vous amène de comment je vais dire ça? Du positif, de la motivation, voilà, c'est ce que je cherchais. Ça vous amène de la motivation et ça vous guide et ça vous donne, vous voyez, un petit coup de boost,
un petit coup de boost. Alors, ce cavalier, pardon, de denier, il peut aussi vous dire de prêter une attention particulière dans comment vous allez dépenser, justement, par rapport à ces projets que vous souhaitez mettre en œuvre, hein. On est un petit peu sur, par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans une collaboration ou autre, OK, mais on réfléchit bien au niveau financier matériel. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là, hein. Le 8, on adore le 8. Le 8 de denier, lui, il vient vous dire, on en a parlé, de planifier, de développer votre stratégie. On est vraiment dans ces notions de engagement. Engagement, travail, dévotion. Hem, on voit qu'il y a vraiment, quand on fait une lecture un peu plus globale, on voit qu'il y a vraiment des possibilités de collaboration, des possibilités de partenariat, des possibilités de travail en collectif, de bonne entente professionnelle. Vous voyez, on est vraiment dans toutes ces énergies. De toute façon, on est vraiment sur 3 cartes de, hem, de coins, 3 cartes de deniers, pardon, à la française. Et donc on voit que, pour moi, il y a vraiment des formations possibles, des réorientations. Vous voyez, on est vraiment dans toutes ces énergies-là, hein. Parce que cette grande prêtresse, elle veut aussi dire ça. Donc allez-y, n'hésitez pas, plongez-vous. Si vous souhaitez, je ne sais pas moi, prendre des formations sur du développement personnel, allez-y. Si vous souhaitez, vous mettre à des activités, très spirituelles, parce qu'on a cette vibe avec la grande prêtresse, hein. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être vous mettre au tarot, pourquoi pas? Ça peut être, plein d'activités liées à ça ou à l'astrologie. Il y a vraiment cette notion de, vous pouvez le faire et vous allez avancer, vous allez être intéressé, vous allez travailler sur vos sujets et c'est, et de un motivant et boostant pour vous et de 2 ça vient vous épanouir. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Le détail de la carte numéro 2 qui était, je le rappelle, l'impératrice, on n'oublie pas notre magnifique impératrice. On a, le 6 de coupe, on adore, le 4 de bâton et le 10 d'épée. OK. 6 de coupe, il y a vraiment des possibilités cette année de, travailler votre développement personnel par votre créativité. C'est-à-dire, vous mettre à la peinture, vous mettre au dessin, vous mettre au journaling, vous mettre à l'écriture, vous mettre à, vous savez, la morning routine. Voilà, toutes ces choses un peu créatives qui vont vous permettre de vous reconnecter à vos passions, de redévelopper votre passion, de redévelopper votre feu intérieur et de développer votre créativité avec un grand C. Parce que ça veut rien dire, hein, ça peut être du sport, ça peut être, comme j'ai dit, des activités artistiques, mais ça peut être aussi, de la chanson, de la danse, vous remobiliser physiquement. On voit qu'on est dans ces énergies-là, hein. On se reconnecte à sa sensibilité créative en 2025. On adore. Magnifique carte qu'est ce 6 de coupe. Ça peut être aussi, des talents, développer des talents littéraires ou des talents, innés un peu, vous savez? Que d'autres personnes ont dans votre famille ou que vous aviez quand vous étiez plus jeune et que là vous remettez à ça justement, vous voyez? Il y a vraiment un petit peu cette notion. Reine de bâton, on adore, elle est magnifique, c'est l'image d'un grand aigle qui, avec sa petite couronne qui avance, j'ai envie de dire, les plumes au vent, cheveux au vent et qui avance, dans ces montagnes d'un air sûr avec son œil d'aigle affûté, vous voyez? On adore, magnifique image qui vient représenter les initiatives pour vous en 2025. On voit qu'il y a des possibilités d'investir, de vous investir, de concrétiser, de travailler dans un domaine de passion. On est vraiment dans ces énergies-là, hein. Parce qu'avec le 6 de coupe et avec la reine de bâton, on voit que vous allez en 2025 remettre du sens dans vos passions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de, comment je peux le dire? Hem, il y a vraiment cette notion de, hem, alors se remettre soi et son bien-être au centre de votre vie. Vous voyez? Avec cette impératrice et cette reine de
bâton, on est vraiment dans être plus fort de soi, être plus, j'ai envie de dire même courageux dans le sens, d'oser dire, d'oser, oser montrer qui vous êtes, oser dire ce que vous pensez, oser montrer aussi vos compétences. Il y a un petit peu une notion de avoir plus confiance en soi. Voilà, avoir plus confiance en soi. On est aussi, alors petit bémol, j'ai envie de dire, mais point d'attention avec ce 10 d'épée. Faites attention quand même cette année à ne pas être trop dans, la dévotion, l'hyper-dévotion. Alors, au niveau de développement personnel, avec ce 10 d'épée, ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités de travailler justement, d'extirper en vous, vous voyez, un peu du shadow work. On en a déjà parlé juste précédemment. Il y a vraiment la possibilité de travailler sur vos zones d'ombre, travailler sur vos blessures, travailler sur ce qui est bloquant. Pourquoi certaines choses sont bloquantes? Parce qu'avec ce 10 d'épée, on est quand même sur des choses qui peuvent être, qui peuvent vous enlever votre énergie, qui peuvent être bloquées, qui peuvent vous insatisfaire tout simplement ou ne pas avancer comme vous le souhaitez. Il y a des possibilités d'ouverture d'esprit, il y a des possibilités de guérison, il y a des possibilités de justement aplanir, et guérir de certaines blessures, certains blocages qui sont là autour de vous ou qui étaient là en 2024 ou des années, précédentes. Voilà, c'était le tirage général. On continue pour le choix numéro 1 avec les messages des oracles. On a la magnifique carte de la puissance et des aventures. On voit qu'il y a vraiment des possibilités, pour moi je pense, pour ce thème numéro 1, de sortir de sa zone de confort, de retrouver la foi, de retrouver foi en ses compétences, en sa clairvoyance, en ses connaissances. Vous voyez, la puissance, comment je peux dire ça? Personnelle, oui, la puissance personnelle pour 2025. Là, on reprend euh, du poil de la bête. Ouais, on reprend du poil de la bête et du coup, on s'ouvre. On s'ouvre aux autres, on s'ouvre à des nouvelles actions, à des nouvelles activités, à des nouvelles passions. On s'ouvre à des choses et des voyages qu'on n'aurait peut-être pas osé jusque-là entreprendre. On a la magnifique carte de l'élémentaire. Donc on voit que c'est la possibilité pour vous, cette année peut-être de vous régénérer ou de travailler avec la terre, de travailler, d'aller vous balader en forêt, de vous sentir plus épanoui. Il y a peut-être des voyages qui vont se faire en 2025 entre la carte de l'aventure et la carte de l'élémentaire, peut-être des randonnées, peut-être des choses comme ça un peu sportives, mais toujours très connectées à la terre, hein. On a l'authenticité magnifique. On voit que cette année, vous allez vraiment avoir besoin de vous entourer de personnes, honnêtes, et bienveillantes autour de vous. Et ça vous amène vers, alors c'est hyper drôle, vous ne le voyez pas, je sais, mais j'ai 2 fois, j'ai la carte de la libération et j'ai la carte freedom, qui est aussi la liberté, la libération. On voit que 2025, vous allez vraiment avoir la possibilité de travailler sur souffler, vous voyez? Souffler, faire une pause, décompresser, ressentir moins de pression sur vous. Il y a vraiment une notion de libération dans l'attente, de reconnaissance, vous voyez? On attend moins des autres et donc on se sent mieux, on est plus épanoui et on a envie de faire des choses pour soi. On est vraiment dans ces énergies, on adore. Alors, on a le rose magenta qui vient vous dire: «Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour». Waouh! On a des belles vibes de, hem, on a envie d'être épanoui, au niveau social, au niveau humain, au niveau amoureux, sentimental. Il y a vraiment cette notion peut-être de s'entourer des bonnes personnes, s'entourer de, personnes, qui vous aiment et vous, vous rattacher à des personnes qui vous aiment. Et on a le verre d'eau qui vous dit: «J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde». Magnifique! C'est hyper drôle, ça vient un petit peu, résumer ce qu'on s'était dit avec la grande prêtresse et l'impératrice. J'adore, magnifique. Alors, on a la carte des efforts gagnants et moi j'adore. Des efforts gagnants. On voit que ça va pas être simple, on voit que, voilà, enfin, de toute façon en une année, c'est obligé qu'il se passe des choses, hein, et donc vous allez devoir peut-être travailler, vous allez devoir faire des efforts, mais on voit que ce n'est pas pour rien et qu'à un moment ou un autre, ça va gagner, vous voyez, pour vous. Et on termine avec le petit mot du oracle du chemin divinatoire qui vous dit pour 2025:
Tu te souviens quand enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère, elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. On adore, magnifique. C'est un petit peu une carte de retour aux sources. Vous savez, un petit peu cette Madeleine de Proust. Moi, j'utilise souvent ce terme parce que moi, ça me parle. Vous savez, cette Madeleine de Proust de quand on est des jeunes, il y a des choses qui nous rassuraient, nous motivaient, nous mettaient dans un cocoon, nous faisait montrer que la vie en vaut la peine. Eh bien, cette année, c'est la possibilité pour vous, pour le tas numéro un, d'entrer dans ces énergies. Magnifique. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui ont pris le tas numéro un, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez, à partager, à commenter, à échanger avec moi par rapport à ce podcast, à cette proposition de tirage. Je le fais sous forme de podcast parce que moi j'adore. Moi je suis très auditive et puis au moins j'ai pas besoin de regarder une image, je peux écouter un podcast en faisant plein de choses. Bref. J'arrête de parler parce que je dois continuer avec le tas numéro 2. Je mettrai le petit timer. Je me le note. Le petit timer, on est à 26. 26 minutes pour le tas numéro 2. C'est parti. Bienvenue à vous qui avez pris le tas numéro 2. J'espère que vous allez tous bien. Si vous avez pris ce tas, c'est que vous avez été attiré par ce feu qui crépite, qui sent bon, qui réconforte, qui cocoone dans la nuit, peut-être en été, peut-être autour d'un feu de camp avec des amis. On est vraiment dans ces énergies-là. C'est parti, on va tirer les 2 cartes de tarot. Les 2 cartes majeures qui vont un petit peu vous permettre de réfléchir à votre développement personnel pour 2025, pour le tas numéro 2. Oh, magnifique, on a 1, le magicien, et 2, on a l'étoile. On adore, on adore, on adore. Alors, avec le magicien, on est vraiment en réflexion en 2025 sur comment est-ce qu'on peut réinsuffler de la magie, comment on peut réinsuffler, vous savez, ce petit crépitement, comme on a justement avec ce feu de camp. Comment on peut réinsuffler un petit peu du positif et puis comment est-ce qu'on peut se libérer, repartir à la conquête de ce qu'on souhaite, se libérer de ces obstacles, se libérer de ces chaînes, comment dire, reprendre son pouvoir, voilà, et avoir confiance en soi et en son champ des possibles. Parce que le magicien, c'est autant d'un côté un magicien, donc il vient réinsuffler de la magie dans votre vie, mais d'un autre côté, il est vraiment là pour vous dire que tout est possible. Le magicien, il sait tout faire. Il a vraiment la possibilité de avancer sur les choses qui l'intéressent. Il a la possibilité de créer, il a les connaissances, il a les compétences, il a les capacités, je ne sais pas si ça se dit, vous avez compris, d'agir, de faire. On est vraiment dans des belles énergies là. Moi j'ai l'impression pour ce tas numéro 2, choix numéro 2, il y a vraiment la possibilité de réinsuffler de la joie, réinsuffler de la magie, réinsuffler vraiment du positif, profiter plus de la vie, profiter de la petite routine, profiter des petites choses positives et puis oser. On sort de sa zone de confort, on ose, on y va, on va un petit peu à la conquête de, de sa vie, voilà. Et on se réinsuffle du pouvoir et de la croyance, voilà. Il y a peut-être aussi toutes des notions de spiritualité, de foi. On croit pour ce tas numéro 2 en 2025. On va avoir confiance en l'avenir, confiance peut-être en ses guides pour des personnes qui sont spirituelles. Il y a vraiment cette notion de, voilà, je peux avoir une bonne aura. Je peux être une bonne personne, je peux avoir une bonne aura et je peux avoir confiance que je suis guidée par ma spiritualité, par mes anges, par mes guides, par qui vous souhaitez ou en qui vous croyez, hein, par Dieu, bien sûr, on ne l'oublie pas. Il y a vraiment cette notion-là. Avec la carte de l'étoile, il y a vraiment pour vous en 2025 la possibilité de rêver,
de croire, de réinsuffler de la dynamique de rêve dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de on se reconnecte à ses rêves, on se reconnecte à ses croyances, on se reconnecte à la vie en vaut la peine et même plus la vie peut être heureuse et la vie peut être source d'étoiles, quoi, de pétillement, de positif, de tout ça. L'étoile, on est vraiment dans un message de, croyez, continuez à croire en vos rêves. Il y a vraiment des possibilités entre le magicien et l'étoile pour certaines personnes ici, de commencer des nouvelles choses. Ça peut être concrétiser ou oser commencer la concrétisation de vos rêves. Alors je dis de vos rêves parce que bien sûr c'est très différent pour chaque personne. Pour certains ça peut être se mettre à son compte, ça peut être un rêve professionnel, pour d'autres ça peut être un rêve personnel, ça peut être tout simplement être plus heureux, commencer à travailler sur soi, à son développement personnel, ça peut être des déménagements. Voilà, tous les rêves que vous pouvez avoir, il y a vraiment cette notion de, en 2025, on se réattache à sa magie, à sa croyance, à ses espérances. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Sur le magicien, on a le 4 d'épée, le 9 de coupe et le 6 de coupe. Ok. Alors, 4 d'épée, il y a un besoin peut-être de, vous savez, de ralentir. Il y a un besoin de ralentir, il y a un besoin un petit peu de voir la vie, j'ai envie de dire, peut-être défiler autour de vous. Il y a un besoin de calmer le rythme, un besoin de, vous savez, être en pleine conscience, être dans le présent. Être vraiment dans, en 2025, on calme le rythme, on arrête peut-être de s'exciter, de se stresser, d'être dans l'hyperaction, l'hyperactivité et ce 4 d'épée vous invite à prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de vous inscrire à une nouvelle activité si vous le souhaitez, prendre le temps de réduire votre activité professionnelle si vous le souhaitez. Il y a vraiment cette notion de prenez le temps en 2025, concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine et ne vous mettez pas trop de pression. Il y a un petit peu cette notion-là. Ne vous mettez pas trop de pression non plus. Vous voyez? 9 de coupe, on est dans une notion de, on a envie de voir les choses, enfin moi je le ressens comme ça. On a envie, et en 2025, on va essayer de voir les choses de manière plus positive. On va essayer de voir le verre plus plein que vide et de réaliser. Il y a des personnes qui vont réaliser ici que, et de un, que la vie en vaut la peine, et de deux, que vous êtes en fait béni, j'ai envie de dire, que vous avez déjà beaucoup de choses, des personnes autour de vous qui vous aiment, peut-être un emploi qui vous satisfait quand même, peut-être une situation personnelle, professionnelle, sentimentale, amoureuse ou autre qui vous satisfait quand même. Il y a des personnes ici qui vont réaliser qu'ils sont chanceux, qu'ils ont quand même autour d'eux des personnes qui les aiment, qu'ils ont aussi autour d'eux peut-être une stabilité qui les définit, ou en tout cas, il y a vraiment ici des personnes qui réalisent la chance et qui remercient la chance et le positif qu'ils ont dans leur vie. Alors, on a le 6 de coupe. Pour moi, ce 6 de coupe est très lié, vous voyez, avec ce feu qui crépite, un besoin de s'entourer des personnes du passé. J'entends ça, c'est pour moi les cousins, les oncles, les tantes, les personnes qui étaient là dans votre enfance. Il y a un besoin de peut-être aussi réagencer sa vie avec des modèles que vous connaissiez. Je sais pas, prendre un chien, il y a un petit peu cette vibe-là, vous voyez? Besoin de cocooning, besoin de se rassurer et en fait, on réaménage sa vie pour qu'elle soit, comme ça, en fait, pour qu'elle soit cocooning. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Il peut y avoir des changements quand même assez, alors pas hyper drastiques en mode, on claque tout, on claque la porte, on déménage, tralala, mais il peut y avoir des changements, vous voyez? Hem Sinueux, en vous, qui vont, voilà, remonter, de vous, de votre gut comme on dit, en anglais, hein, hem, pour se concrétiser. Il y a même peut-être des personnes qui vont repartir dans leur ville d'origine, des personnes qui vont se comment on dit? Rabibocher? Rabibocher ou reprendre du contact avec des personnes d'enfance. C'est un petit peu cette notion-là, hein. Un petit peu la nostalgie du passé, mais, avec la possibilité de concrétiser, vous voyez? Sur l'étoile, les 3 cartes sont, oh, la reine d'épée, 9 de bâton, 3 d'épée. Ouh, OK.
Alors, pour moi, vous avez la possibilité de travailler, de faire un vrai travail de développement personnel ou peut-être même d'aller consulter. Il y a des personnes peut-être ici qui vont aller consulter pour guérir. Vous voyez? 9 de bâton, 3 d'épée. En fait, cette reine d'épée, elle se retrousse les manches pour avancer, pour guérir, pour évoluer, pour travailler sur le futur. Par rapport à quoi? À des blessures, par rapport à des choses non guéries, par rapport à des traumas, par rapport à des difficultés, par rapport peut-être à un burn-out, à une dépression, à une déprime. Il y a un petit peu cette possibilité pour vous en 2025 de guérir, d'avancer, en tout cas de travailler sur ça et d'enlever les épines, voilà, qui vous bloquent. Parce que cette reine d'épée, elle est forte et elle réalise que alors, la reine d'épée, elle aide l'étoile, elle aide l'étoile, parce que l'étoile, elle vous permet de réaliser que les choses en valent la peine, que les choses peuvent être plus positives, que la vie peut être meilleure. Et cette reine d'épée, elle va vous aider. Comme s'il y avait en 2025 une possibilité, comme si vous vous retroussiez les manches. Vous voyez, vous prenez, euh, vous réalisez, voilà, vous prenez conscience que, bah, les choses ne vont pas s'arranger toutes seules, que les blessures que vous avez ou les choses non guéries ne vont pas guérir toutes seules parce que 9 de bâton, 3 d'épée, il y a quand même des situations, sur lesquelles il faut travailler. Et donc, vous aurez plus de facilité, plus d'énergie aussi et plus de courage pour travailler en 2025 sur ces, blocages, difficultés, choses qui un peu vous bloquent, vous empoisonnent la vie et vous rend triste. Parce qu'il y a un vrai côté là que je ressens, trop plein émotionnel, difficulté à stabiliser ses émotions, ça peut être sur un plan médical aussi, difficulté à trouver une balance émotionnelle, peut-être des personnes, comme j'ai dit, en déprime, en dépression, en burn-out, en hypersensibilité. Il y a un petit peu cette vibe. Il y a aussi avec cette reine d'épée la possibilité de se faire accompagner professionnellement, hein, je le dis, hein. Parce que c'est pas le yoga et la méditation qui vont aider à guérir des vrais traumas, il faut être un peu réaliste. Donc voilà, il y a vraiment la possibilité de se faire entourer, de se faire aider par des professionnels en 2025, mais ça viendra de vous. OK? Et c'est pour ça qu'on a un petit peu cette étoile, je comprends un peu mieux cette étoile et puis ce feu qui crépite, c'est-à-dire qu'on réinsuffle, vous voyez? On réinsuffle du pétillement, on y croit et on a envie de se démener et de se retrousser les manches en 2025 pour aller mieux. On termine le, choix numéro 2 avec les messages des oracles. On a la carte, magnifique carte du pardon et la carte du plaisir. Vous voyez, ce pardon, pour moi, ça peut être aussi très lié à ce qu'on s'est dit juste avant, sur ce qu'il faut guérir. Pardonner, pardonner à qui? Pardonner à quoi? Pardonner à vous, à quelqu'un d'autre? Comment faire ça? Et bien là, il y a des possibilités en 2025 de guérir, d'avancer, de pardonner, de libérer, de... oui, c'est ça, de se libérer de certaines choses. On a ce plaisir, cette magnifique carte du plaisir, c'est-à-dire on repart sur peut-être une volonté de réinsuffler du plaisir dans sa vie, des petits plaisirs quotidiens, on a plus le baume au cœur, la joie au cœur. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, on a la carte de la paix, on a la carte crée ton espace, la carte de la passion. Pour moi, il y a vraiment des possibilités pour vous en 2025 de, comme j'ai dit avec cette carte de la paix, encore une fois, de travailler, de chercher la paix intérieure, de chercher la paix par rapport à une situation qui a pu se passer dans votre passé. On est vraiment dans du shadow work là pour vous, hein. On travaille sur ces blessures, on travaille sur ces difficultés, on travaille sur peut-être ces traumatismes. On est vraiment dans ces vibes-là. Avec Crée ton espace, vous voyez, il y a vraiment cette possibilité pour vous de vous recentrer, de faire un peu plus les choses pour vous, peut-être d'arrêter alors on est un petit peu dans des vibes aquatiques pour moi, hein. Poisson, Verseau, peut-être même des Gémeaux ici. En termes de signes, hein, si ça vous parle, ça peut être des confirmations, n'hésitez pas à me dire. Mais on voit qu'il y a des possibilités de réinsuffler de la passion, réinsuffler des émotions. On se permet en 2025 de faire des choses pour soi, de faire des choses pour le fun, de faire des choses pour l'amusement et on se permet de penser à soi. Vous voyez? Je continue. On a la carte de la compassion qui vient pour moi clairement vous dire d'être un peu plus compatissant avec vous, messieurs, dames. On est vraiment dans cette notion de
Prenez soin de vous, soyez plus compatissant avec vous, peut-être pardonnez-vous à vous, des échecs, des ruptures, des choses qui n'ont pas été. En fait, la vie est trop courte pour rester sur ces difficultés, ces blocages et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous réalisez en 2025, hein. On a le vert émeraude avec: «Je me régénère sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel». Que dire d'autre? C'est un peu le résumé de ce qu'on vient de se dire. Et on a le vert sapin, on a 2 vibes de vert, hein, quand même ici. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. On adore. Magnifique, on est vraiment sur du renouveau, de la renaissance, on reprend des forces en 2025. Il y a vraiment cette notion de on se dépasse et on dépasse ces blocages, vous voyez? On sort de ça, de toute alors bien sûr qu'on est large, hein, parce que j'en ai pas sur un tirage individuel, donc je peux pas, individualiser, mais on voit qu'il y a vraiment cette possibilité de sortir de soi, de sortir d'un ancien modèle de soi et puis de comment dire? Renouer ou déterminer qui vous êtes en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. J'ai terminé avec ce choix numéro 2. J'ai terminé avec ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a touché, que ça vous a peut-être aidé ou ouvert des portes de réflexion. Sur ce, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager si ça vous parle, partager avec vos amis, partager en commentaire, à commenter, à liker. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, donc vibrationintuitive.com pour voir un peu ce que je propose. N'hésitez pas à échanger avec moi, je suis toujours très ouverte eh bien, au partage, parce que faire des choses tout seul, ça ne sert à rien. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique 2025, plein de courage, plein d'espoir, plein de bonheur et de force pour cette année. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.